Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo jeshi la Kongo FARDC wameongeza mashambulizi ya drone siku ya Jumanne tarehe 17 Machi dhidi ya kundi la Twirwaneho linaloshirikiana na AFC M23 katika milima ya juu ya Minembwe, wakilenga vijiji vya Mikenke na Bidegu. Wakati hayo yakijiri katika Ituri, raia 11 waliuawa usiku wa tarehe 16 hadi 17 Machi katika shambulio la watu wenye silaha la ADF dhidi ya kijiji cha Babesua, eneo la Mambasa, ambapo nyumba kadhaa zilichomwa moto. Hujambo. Jeshi la FARDC wameongeza mashambulizi ya drone siku ya Jumanne tarehe 17 Machi dhidi ya kundi la Twirwaneho linaloshirikiana na AFC M23 katika milima ya juu ya Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini. Mashambulizi yalilenga vijiji vya Mikenge na Bidegu. L'AFC M23 accuse les forces armées de la RDC coalisées à l'armée burundaise et au groupe Wazalendo d'avoir bombardé des villages densément peuplés en violation du cessez-le-feu. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2026, les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment la Force nationale de défense du Burundi, les FDLR, des mercenaires ainsi que les milices Wazalendo ont mené une campagne de bombardement à l'aide de drones kamikazes visant des zones densément peuplées de Mikenke, Bidegu et leurs environs dans le Minembwe. À l'heure actuelle, ces frappes criminelles se poursuivent sans relâche, déplore le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka. Il ajoute, je cite, « L'AFC M23 prend à témoin le peuple congolais ainsi que l'opinion internationale face à cette escalade barbare orchestrée par le régime de Kinshasa qui persiste à s'en prendre à des civils sans défense dans des zones à forte concentration humaine, à l'instar des attaques menées contre la ville de Goma le 11 mars 2026. » Fin de citation. Le mouvement accuse la communauté internationale de rester silencieuse face aux massacres ciblant les civils dans la région de Minembwe depuis plusieurs années. Le sang congolais que ce régime fait couler avec une brutalité systématique ne sera ni ignoré, ni oublié, ni étouffé par le silence complice, conclut Lawrence Kanyuka. Parallèlement, les combats ont repris dans la plaine de la Ruzizi. Des affrontements et bombardements ont été signalés mardi matin au niveau de Kabunambo, entraînant le déplacement massif des civils. Selon des témoins, les forces armées congolaises ont lancé des bombes vers Sangui et Runingu, provoquant des explosions dans la zone. Lawrence Kanyuka accuse les forces armées de la RDC, appuyées par l'armée burundaise et le Wazalendo, d'être à l'origine de ces bombardements et parle d'une escalade d'une gravité extrême. Les combats se déroulent à une trentaine de kilomètres de la ville d'Uvira, tandis que le trafic sur la RN5 entre Bukavu et Uvira reste suspendu. Malgré les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale et des médiateurs du conflit, les affrontements se poursuivent dans l'est de la RDC, principalement au nord Kivu et au sud Kivu. Depuis début février 2026, les forces armées de la RDC et leurs alliés ont relancé les offensives en utilisant des drones de combat, provoquant des pertes civiles, dont 3 civils à Goma le 11 mars 2026. Tunabaki mashariki mwa DRC, raia 11 waliuawa usiku wa Jumatatu tarehe 16 hadi Jumanne tarehe 17 Machi mwaka 2026 katika shambulio la watu wenye silaha katika kijiji cha Babesua, eneo la Mambasa. Kulingana na CRDH, watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ADF walishambulia kijiji majira ya saa 2 usiku, wakichoma nyumba kadhaa na kuwaacha wahanga bila msaada wowote. Shambulio hilo lilitokea kwenye barabara kuu ya taifa nambari 4 katika kundi la Bafwabete, eneo la utawala wa Bandaka ambalo tayari lina matatizo ya usalama. Fuateni maelezo. C'est en fait encore le village Babessaou qui a été le cible des rebelles des ADF en la soirée
du 16 mars 2026 vers 20h locales. En effet, Babessaou est aux environs de plus ou moins 118 km de Mambasa Centre sur la route nationale numéro 4, le tronçon qui mène vers Kisangani. Et ce village est situé dans le groupement Bafouabete, dans la chefferie de Bandaka. Ce village a donc été le cible d'une attaque barbare et criminelle des ADF, d'où pour le moment on compte, selon les informations recueillies auprès des usagers de la route, 11 civils ont été sauvagement tués et toutes les habitations de ces villages ont été rendues à cendres, donc incendiées. Et la population maintenant est contrainte à l'errance dans les conditions inhumaines. Et de ce qui précède, nous ne cesserons franchement d'exprimer notre profonde consternation et notre vive indignation face à cette dégradation dramatique d'ailleurs de la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa. Et que nous sommes en train de constater avec gravité que plusieurs centres maintenant de grandes agglomérations qui sont situées sur la route nationale numéro 4 entre Mambasa et Nyanya sont vidés de sa population. Au site par exemple l'agglomération de Badengaïdo, Epoulou et Salaté sont quasiment désertés par la population. Et le constate est la fermeture des écoles, la paralysie des activités, donc totale paralysie des activités socio-économiques et le déplacement certainement massif et incontrôlé des populations civiles. Katika ukurasa mwingine, shirika la waganga bila mpaka MSF limeanzisha kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua siku ya Jumanne tarehe 17 Machi 2026. Kulingana na MSF, surua ni ugonjwa unaoambukiza sana na ni hatari kubwa kwa watoto chini ya miaka 5. Hapa Baraka Maharira, mama wa watoto 3 waliougua surua, anaeleza hali yake katika kituo cha matibabu cha hospitali kuu ya Kisero. Siwe na make mwanjo malianzaka gonjwa juu niko na watoto 4. Sasa anza gonjwa nikamshusha huko naye wakamkuza kapona kupanda kwa nyumba nikakutana wengine nao walisha kamatiwa. Ndio sasa nikabashusha nao watatu. Na mwaka 2025 DRC ilikumbwa tena na mlipuko mkubwa wa surua ikiwa na zaidi ya kesi 18,869 zinazoshukiwa na vifo 1,175 katika karibu majimbo yote kulingana na mamlaka za afya. Kutokana na hali hii, MSF imeongeza msaada wake katika kutibu wagonjwa na kufuatilia ugonjwa huo. Monique Diara, kiongozi wa timu ya matibabu ya MSF katika hospitali ya Keshero hapa Goma, anaeleza umuhimu wa kampeni ya chanjo itakayodumu hadi tarehe 21. On retient qu'on appuie la division sanitaire afin de répondre à cette riposte vaccinale que nous on tient à cœur parce que la rougeole en tout cas ça a commencé depuis 2024. Nous on est ouvert ici avec 10 lits et sur toute l'année 2025 on a hospitalisé des cas graves au niveau de notre centre de traitement de la rougeole aujourd'hui. Si aujourd'hui on est engagé pour vacciner, c'est vraiment booster la couverture vaccinale au sein de cette population qui est vulnérable.
Cette population qui est composée d'autochtones et de déplacés. Et les enfants de 6 mois jusqu'à 59 mois, ce reste quand même les vulnérables et leur protection reste notre principal objectif. Bon, en termes de chiffres au niveau national ou bien de la ville de Goma, on n'est pas forcément partout pour connaître les chiffres. Nous, on prend juste les cas graves qui nous arrivent ici, qui sont référés par nos partenaires, qui sont entre autres premières urgences. Et on a d'autres sections aussi qui sont hors de la ville de Goma qui nous réfèrent les cas. Mais dans l'ensemble, on reçoit une partie des patients cas graves qui nous arrivent ici. Et je peux dire que de janvier 2025 jusqu'à décembre 2025, en tout, on a pris en charge 702 cas graves au niveau de notre CTR, qui est passé d'ailleurs de 10 lits jusqu'à 50 lits depuis le mois d'octobre et le novembre plutôt. Alors la rougeole est mortelle, donc s'il y a des cas de rougeole, ça veut dire qu'il faut faire une réponse. Et c'est pourquoi on est engagé à appuyer le ministère pour qu'il y ait cette réponse, pour couper la barrière, parce que la transmission est orale et quand le patient il éternue, il fait passer les germes et les enfants se frottent à longueur de journée. Il y a beaucoup de mouvements de la population, donc c'est important que cette barrière de transmission soit coupée pour que ça puisse s'arrêter. C'est vrai qu'en termes de comment on appelle ça, la fiabilité du vaccin qui couvre, après la vaccination, on a quand même 85% de couverture qu'on est sûr, mais il y a une marge de 18 et 15% qui traîne. Donc ça peut, même si on a vacciné, tant qu'il y a cette marge qui est là, ça peut toujours faire des poches de rougeole. C'est pourquoi c'est important de vacciner et vraiment être sûr qu'on a vacciné une bonne partie de la population et surtout les plus vulnérables. Katika eneo la Katanga, huduma za usalama zimekamata watu 10 wanaoshukiwa kuwa majambazi katika jimbo la Lualaba, wakiwemo wakata barabara na wabakaji wa wasichana wadogo. Washukiwa waliwasilishwa siku ya Jumanne mjini Kolwezi kwa waziri wa mambo ya ndani wa jimbo la Lualaba kama sehemu ya kuimarisha usalama katika eneo hilo la Katanga. Ripoti. Une bande de 10 personnes hors la loi a été présentée ce lundi 6 mars au patron de l'intérieur et sécurité, Rui Kamamayonde et Philippe, par les services de sécurité. Parmi eux, 7 violeurs, dont 2 arrêtés à Kapata et 5 à Moussonoï. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, ces inciviques ont un mode opératoire consistant d'abord à terroriser les jeunes filles à l'aide des machettes et couteaux avant de passer à leur sale besogne. Dans les chefs de ce groupe de criminels, la police a également réussi à maîtriser leur chef de file qui avait ravi l'arme à un policier. Très satisfait de l'opération menée par les éléments de maintien d'ordre public, le ministre Olabé de l'Intérieur et Sécurité, Rui Kamamayonde Philippe, a ordonné le transfert de ce bandit à l'auditorat militaire où ils justifieront l'usage de l'arme qu'ils avaient ravie à la police. Les deuxièmes groupes présentés ces jours étaient composés de 3 coupeurs de route à Kapata. Ces patriotes à marge de la loi avaient, eux, une pratique d'exiger un paiement d'argent par force à tout citoyen qui passerait sur la barrière qu'ils avaient érigée d'une manière fortuite. Pour eux, le patron de la sécurité, qui a d'abord félicité les services de sécurité pour le travail abattu sur terrain, a ordonné que ce malfaiteur soit transmis au parquet des grandes instances où ils seront jugés pour les forfaits qui les sont reprochés. Pour l'instant, ces inciviques méditent leur sort dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date du début de leur procès public. Tujelekeze Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ombi la kutaka kumondoa Modeste Bahati Lukwebo, makamu wa pili wa rais wa Seneti ya DRC, limewasilishwa siku ya Jumatatu katika ofisi ya taasisi hiyo. Seneta Dani Kabongo alianzisha ombi hilo amemshutumu Bahati Lukwebo kwa kutokuwa na uwezo na kusema hanazuia utendaji mzuri wa kazi ya Seneti. Nous avons déposé avec mes collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt là notre pétition. Nous avons soulevé, il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président. Na exercice ya fonction comme deuxième vice-président du Sénat. Bata Cheza Ebele ou Alingaki Asala comme deuxième vice-président.
mais les lots déjà 2 ans et demi depuis que nous sommes élus. Mais le deuxième vice-président a dû remplir la tâche n'a été. Yango on a reproché de façon que plénière et responsabilité na. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari yote kwa Kinshasa. Nitokomesha habari ya leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukutane kesho kwa habari zingine.